Bonjour à vous tous, je suis l'écrivain Abdallah Taya. Je vous salue très chaleureusement de Paris où il neige aujourd'hui. Euh, Plusieurs étudiants du troisième groupe, notamment Mounia Semlali et Fatima Zohra Sraili, m'ont envoyé des questions concernant les libertés individuelles au Maroc et je vais essayer aujourd'hui de répondre à ces questions. La première concernait le poids. Est-ce que je me suis débarrassé d'un poids en écrivant mes livres? Oui et non. Oui, d'une certaine façon, parce que écrire interpelle directement la vérité intime, et cette vérité, par définition, ne peut pas plaire à tout le monde. Et surtout quand cette vérité concerne un tabou comme celui de l'homosexualité pour ce qui me concerne. Alors je n'écris pas des livres pour dire que je suis homosexuel, parce que je ne pense pas que la littérature euh, euh, soit faite seulement pour cela. L'écriture, les livres, c'est quelque chose qui dépasse le cadre du sujet, mais n'empêche le fait d'exprimer et de donner avoir une voix libre, si je peux dire, une voix en conflit avec une société, une voix à la fois en connexion avec cette société, et en même temps en conflit avec elle. Je pense que rien que le fait d'entreprendre une telle démarche, c'est d'une certaine façon se débarrasser de d'un certain poids, oui. Alors évidemment, écrire des livres, ça aide, mais ça aide surtout les autres, pas les auteurs. Moi, je ne pense pas que mes livres m'aident à résoudre mes problèmes, si je peux dire, à devenir quelqu'un de meilleur. Mais là n'est pas le problème. Pour moi, les livres sont essentiels pour une société, pour interpeller une société et pour initier un changement. Les livres, quelles que soient les réactions qu'ils suscitent, doivent toujours parler à partir d'une société euh, bien définie. Alors évidemment, on parlait d'homosexualité dans mes livres et aussi dans la presse marocaine surtout, qu'elle soit arabophone ou francophone, n'a pas été facile. Cela a créé un scandale auprès de ma famille. Il y a des gens qui m'ont attaqué. Moi-même, j'ai pleuré pendant plusieurs jours parce que j'ai senti que j'avais atteint un point de non-retour. J'étais complètement nu. Je me suis senti complètement seul, mais en même temps, j'exprimais quelque chose qui était, qui était essentiel pour moi. Et donc, peu importe ce que disent les autres, et même si ma mère n'est pas d'accord, c'est pas grave. La bénédiction de ma mère, la bénédiction de la famille, la bénédiction du pouvoir, ou bien de lui-même, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je pense que les vrais débats, les vrais changements n'ont pas besoin de bénédiction. Mais tout de même, j'ai reçu pas mal de soutien, notamment des jeunes, des filles et des garçons qui n'étaient pas du tout homosexuels et qui se sont reconnus dans ce geste, dans cette façon de parler directement et d'incarner euh, de, une idée peut-être de la liberté, pas seulement de l'homosexualité. Parce que moi, mon but, si j'en avais un quand je parle de l'homosexualité, n'est pas de me ghettoiser dans l'homosexualité. Bien au contraire, c'est d'utiliser cette différence que me donne l'homosexualité pour dire quelque chose de pertinent, quelque chose qui sort des traditions sclérosantes, qui nous bousillent, de cette éducation faite seulement de respect et d'ordre euh, qui ne finissent jamais. Je pense que l'éducation qu'on reçoit ne nous prépare pas du tout à affronter les difficultés de la vie, ne nous prépare pas à devenir nous-mêmes et à avoir accès à nous-mêmes. Or, nous sommes au XXIe siècle, et donc ça fait plusieurs années, plusieurs générations que nous attendons le changement. On a compris que ce changement-là ne viendra pas du pouvoir, ne viendra pas non plus de nos parents,
parce que pour eux, c'est peut-être déjà trop tard. Alors je pense juste qu'il faut... le lien de l'intimité, le lien d'affection restera toujours, ça c'est évident, mais il faut se lancer dans la vie avec nos convictions et surtout avec le désir d'interpeller la société. Parce que je ne pense pas qu'une société change comme ça du jour au lendemain. Il faut préparer ce changement, il faut l'initier. Et donc, pour cela, il faut peut-être couper avec, avec des traditions qui soi-disant, sont notre identité. Et je pense qu'il faut même remettre en question cette notion d'identité et ce qu'on nous a imposé là-dedans. Et puis aussi remettre en question, si je peux dire, même l'islam, au plus exactement, cette vision arrêtée de l'islam, voilà, cette couche, ce voile, ce tampon, si je peux dire, voilà, tu es un bon musulman, et l'autre n'est pas un bon musulman. Voilà, je veux dire que quand l'existence de tout un peuple se résume quand même à ça, et c'est très triste. C'est triste et je sais que c'est pas simple de parler de ce genre de choses, de s'affirmer ou même d'oser parler quand on est à côté de sa mère ou de son grand frère ou bien de son père, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur et de blocage qu'ils ont mis en nous très vite et que c'est pas simple de dépasser ça. Mais moi je dirais qu'il faut trouver d'autres espaces. Et cet espace-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas se faire avec la bénédiction des parents, ne peut pas se faire dans le cadre de tradition où il y a quelque chose de beau, c'est vrai, mais en même temps qui sont utilisés juste pour arrêter, pour casser, et pour nous ramener à quelque chose de l'ordre de l'endormissement. Voilà. Et ça, je pense que ce n'est ni bien ni pour nous, ni pour le pays, ni pour l'histoire de notre pays. Donc, je dirais qu'il faut avoir aujourd'hui l'audace de se lancer et d'être dans une différence. Ce n'est pas simple. Peut-être qu'il faudra juste se souvenir de certains poèmes qu'on aime, qui nous parlent, de René Char peut-être, qui disait que il faut s'élancer, il faut aller. Ils finiront par s'habituer à nous regarder marcher différemment. Je vous souhaite tous d'avoir ce courage et n'hésitez surtout pas à demander à poser des questions aux gens qui tiennent ce pays, aux intellectuels qui s'absentent, qui dorment eux aussi et qui n'ont pas fait le rôle, qui n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer dans la société marocaine. Parce que eux aussi, ils devaient faire quelque chose pour vous et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est un grand problème. Merci encore une fois et je vous souhaite une très bonne après-midi et une très bonne conférence. Merci beaucoup.